Bonsoir à tous et bienvenue dans Pika Basket Show l'After. C'est l'heure de faire le bilan de cette première journée de National A de basket fauteuil qui nous a tenu en haleine durant 3 jours sur Pika Sport. Résultats, classement et analyse, voilà le menu que vous retrouverez désormais tous les lundis. C'était le match choisi par Pika Sport pour le direct de samedi lors de cette première journée. Honneur donc aux champions en titre qui recevaient les promus de Gennevilliers pour un derby déséquilibré tant Meaux a fait cavalier seul, menant de 20 points à la pause. Dans le sillage de la tour de contrôle Bellers qui règne déjà en maître dans la raquette et d'un Audrey Caillol à la gâchette bien réglé, Meaux s'impose 68-41 pour un premier tour de chauffe satisfaisant. Pas de quoi enflammer pour autant le coach meldois Mario Farasman qui sait que son équipe devra confirmer à Saint-Avold. On l'écoute. D'habitude en position, je retiens les points les moins bons pour pouvoir les améliorer, mais là je suis quand même plutôt satisfait de la prestation défensive, notamment au niveau des rotations, des aides et du positionnement des joueurs. Bon, on a eu quelques trous, comme ça arrive fréquemment dans les matchs, mais globalement c'est plutôt satisfaisant. Donc on a, je pense, maîtrisé le match. Donc c'est vraiment bien début de saison parce que bon, c'est là qu'on voit si le travail qu'on a effectué est déjà présent. Même si on a eu des joueurs un peu sur le tard, bon, je pense que comme on a des joueurs comme Robin qui est revenu, qui connaît un petit peu le club et l'équipe, donc je pense que ça aide et je pense que malgré tout on a fait un bon début de championnat. Et on a effectivement des jeunes comme Louis Ardouin qu'il faut déjà faire jouer parce qu'ils ont des joueurs qui ont montré une progression intéressante et qui ont un potentiel encore, je pense, intéressant, même s'il est toujours en phase de progression. On a 12 équipes, donc on commence avec un promu. Saint-Avold avait déjà des ambitions l'année dernière, je pense que cette année ils en ont encore un peu plus. Donc le fait qu'ils aient perdu contre Toulouse et que là ils nous reçoivent, je pense qu'ils vont avoir l'envie de réagir et de faire bien. Et je pense que nous, on va faire aussi le nécessaire puisqu'on a un objectif, nous, c'est d'être présent au mois de mai. Donc quoi qu'il arrive, tous les matchs, on va les jouer normalement. Donc même si eux ont des ambitions, je pense que nous, de par nos ambitions et le fait qu'on veut rester vraiment placé haut, puisqu'on fait du sport de haut niveau et c'est ce qui nous intéresse. Donc oui, si l'opposition est dure, tant mieux, mais on fera en sorte de repartir avec la victoire. Côté Gennevilliers, privé à la dernière minute d'un élément majeur, Hamza Hamdali, on ne nourrissait pas de grandes ambitions en venant à Meaux. En difficulté face au pressing défensif et en panne d'adresse, les joueurs de Franck Belen ont mieux résisté en seconde période. L'entraîneur était déjà tourné vers la réception de Bordeaux samedi prochain. Voici la réaction de Franck Belen. Le début du match a été compliqué parce qu'on a raté des choses faciles. C'est-à-dire que l'attaque de défense tout-terrain s'est très bien passée dès le début, sauf que les paniers qui doivent permettre à prendre la confiance sur une attaque de défense tout-terrain ne sont pas rentrés. Donc derrière on s'énerve un petit peu, on a Karim Hop. Donc il a fallu sortir pour qu'il se réveille. Mais au bout du compte, c'est vrai que ça nous a plombé. Mais bon, encore une fois, restons réalistes. Même si on avait mis 2-3 paniers au départ, je ne pense pas qu'à la fin on sera à plus 20 ici. De toute façon, on savait où on en était. Maintenant, ils en sont un peu plus conscients. C'est plutôt une équipe de 1B que de 1A au départ sur le papier. Maintenant, en faisant des efforts, c'est vrai qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de faire de bonnes choses. Maintenant, c'est vrai que en 1A, il y a plein de petites choses qu'on peut laisser faire en 1B. Des placements de fauteuils qui sont hasardeux, des paniers faciles qui ne sont pas marqués. C'est vrai que là, contre la A et surtout des équipes du niveau de Meaux, ça ne pardonne pas. On n'est juste pas dans la même catégorie, mais ça n'empêche pas de jouer. Comme notre championnat, en fait, nous, il va se faire avec 4-5 équipes. Afin d'accrocher une des places qui permet d'éviter la relégation et voire même la place de barragiste. Passons maintenant aux autres résultats de la journée, en commençant tout d'abord par la victoire de Bordeaux face à Lannion. Les Girondins ont pris l'ascendant dès la première période en menant 33-26 face à une formation bretonne privée d'Abdou Sako et de Yves Manjakatsara. Relégué à 15 points après la pause, Lannion est toutefois revenu très fort dans le dernier quart-temps, échouant finalement à 4 longueurs. Notons les performances côté bordelais de Sébastien Evano, meilleur marqueur du match avec 26 points, et de Arnaud Daniel Lacombe qui lui en a inscrit 23. Passons maintenant au match entre Le Canet et Le Puy-en-Velay. L'intensité et la rigueur défensive des Azuréens a gêné considérablement les attaquants du Puy-en-Velay, déjà en difficulté après 10 minutes, menés 22-12. La paire Christophe Carlier, Nabil Guédoun, intenable en attaque, a scoré 50 des 70 points du Canet face à des Auvergnats maladroits qui ont accumulé les pertes de balles et les tirs précipités. Un petit mot sur le match entre Lyon et Marseille maintenant. Le promu lyonnais a considérablement raté son entame de match en étant mené 28-13 à l'issue du premier quart-temps et c'est sans doute cela qui lui a coûté la victoire au final
face à des Marseillais amenés par le jeune Jean-Alexandre Alpin, marqueur de 14 points, et qui évoluait pourtant sans une de leurs recrues américaines. Il n'y a pas eu de match du côté de Strasbourg tant la domination des Varois était visible dès le départ. Les hommes de l'entraîneur-joueur Thierry Bodmer qui n'ont scoré que 26 points dans la rencontre, ce qui constitue sans doute le plus faible total de points marqués dans l'histoire de la Nationale A. Un petit mot enfin sur le match entre Toulouse et Saint-Avold. Toulouse a construit son succès essentiellement en première période, le score était de 38-25 à la pause, grâce au trio Badache, Falempe, Ayache. Le TIC a ensuite su gérer son avance par la suite, aggravant même le score au final, plus 16, malgré les 23 points de l'intérieur belge de Saint-Avold, Samir Bader. Au classement, rien de très significatif évidemment à l'issue de cette première journée. Hier et Meaux sont déjà calés en tête alors que Strasbourg, qui a bu la tasse à la maison, ferme la marche. Les équipes sont déjà dans l'obligation de réagir le week-end prochain, notamment Saint-Avold et Lannion. Mais quand les adversaires s'appellent Meaux et Le Canet, la mission s'annonce compliquée. Ils auraient pu être nombreux à avoir les honneurs de cette rubrique, mais on en a finalement choisi deux. Tout d'abord, Sébastien Evano, international espoir français de 22 ans, qui a été le catalyseur de la victoire bordelaise face à Lannion en inscrivant 26 points. Alors que Mathis Bellers, intérieur de Meaux de 25 ans et international néerlandais, a déjà imposé sa taille et son gabarit dans la raquette, tant en attaque au rebond. Voilà, ce premier numéro de l'After est maintenant terminé. Un grand merci à toute l'équipe technique de Pika Sport qui a contribué à cette émission, ainsi que tous les correspondants et officiels qui ont efficacement relayé les informations. Voilà un beau travail d'équipe. On vous donne désormais rendez-vous vendredi prochain pour le Pika Basket Show. Bonne semaine à tous, salut!